La colombe de la paix. Auteur Alexandra Lopatina, Maria Strepsova. Lecture Annie Galich. Le prince est triste. Une colombe vole par la fenêtre ouverte du palais. Elle vient sur l'épaule du garçon et lui donne une branche d'olivier. La colombe gazouille tendrement. « C'est mon cadeau pour toi, prince. »« Merci, colombe, pour ton cadeau. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, mais je suis très triste. Mon père, le roi, n'est pas venu me féliciter. Il est toujours en guerre avec d'autres pays. »« Ne sois pas triste, prince, dit la colombe. Cette petite branche d'olivier que je te donne est magique. C'est une branche de paix. Emporte-la toujours avec toi, et avec son aide, tu peux arrêter toutes les guerres. Une si petite branche peut-elle arrêter la guerre ? Demande le prince. Mon père fait la guerre depuis 10 ans maintenant avec les pays voisins. Je pense que personne ne peut l'arrêter, ajoute-t-il. La reine franchit la porte et la colombe de la paix s'envole par la fenêtre. La reine dit au prince : « Réjouis-toi, mon garçon, ton père est enfin de retour, il veut te féliciter lui-même. »« Maman, pourquoi mon père est-il toujours en guerre avec les pays voisins ? Demande le prince. Notre pays est très riche, nous avons de l'or et des diamants. Si nous ne montrons pas notre force, d'autres pays nous combattront et nous prendront tout, explique la reine. Les pays voisins n'ont-ils pas leur propre richesse ? Demande encore le prince. Ils ont bien d'autres richesses, de l'argent et des émeraudes. Si nous les conquérons, alors leurs richesses deviendront nôtres, répond la reine. Allons-y vite, le roi t'attend. Le prince attache la branche d'olivier à sa couronne et se rend chez son père. Le roi embrasse son fils. « Je suis si heureux que tu sois venu me féliciter, père, » dit joyeusement le prince. « Je suis venu te donner mon cadeau, fils. » Le roi tend au prince une grande épée et dit : « Tu as 10 ans maintenant. Selon les lois de notre pays, à partir de cet âge, tu peux devenir roi 1 fois par an, jusqu'à ce que tu sois majeur. J'espère que ces jours-ci, tu prouveras que tu es un vrai guerrier. »« Non, père, je ne participerai pas aux guerres. Vous voyez, j'ai une branche de paix sur ma couronne. Je ne veux pas prendre d'armes, répond le prince. « D'où la tiens-tu ? Jette-la immédiatement !» crie le roi d'un ton menaçant. « Je ne peux pas, père. Cette branche m'a été offerte par la colombe de la paix, » proteste le prince. « C'est incroyable ! J'avais chassé tous les pigeons de notre royaume. D'où est-elle venue, cette colombe ? Demande le roi avec colère. « Père, la colombe de la paix ne peut être chassée ou tuée. Elle vit dans la forêt. Je t'ordonne de jeter cette branche d'olivier immédiatement. Tu dois devenir au moins pour un jour un brave guerrier. Un vrai roi doit se battre mieux que quiconque, dit le roi d'un ton menaçant. Non, père, un vrai roi doit maintenir la paix mieux que quiconque, objecte le prince. Et je vais vous le prouver. Quand je vais devenir le roi pour un jour, je déclarerai ce jour comme jour de paix. Tu ne prouveras jamais que la paix vaut mieux que la guerre, crie le roi. Puis il saute sur son cheval et s'en va. Le soir, alors que le prince se promène dans le jardin, une volée de colombes apparaît dans le ciel. Elles atterrissent doucement près du prince. Chacune a une petite graine dans son bec qu'elle dépose sur le sol. La colombe de la paix, la plus belle et la plus grande de toutes,
s'installe sur l'épaule du garçon et dit « Nous t'avons apporté des graines des plus belles fleurs des différents pays en guerre. Plante-les dans le jardin royal. Quand elles fleuriront, proclame-toi roi et déclare le jour de paix. Invite les rois de tous les pays dans ton jardin et dis-leur que les plus belles fleurs du monde y poussent. » La colombe s'envole et le prince se met au travail. Lorsque des fleurs extraordinaires ont fleuri dans le jardin royal, le prince déclare le jour de paix. Pour un jour, il est devenu roi, et ce jour-là, chacun doit suivre ses ordres. Les messagers se précipitent vers différents pays en guerre pour les inviter à la fête des fleurs. Intrigués et curieux, les rois acceptent l'invitation, même le père du prince. Il vient juste de perdre une bataille et, secrètement, il est heureux de prendre une trêve d'un jour dans la guerre. Lorsque les rois arrivent, le prince donne à chaque roi 2 boules. Une boule blanche qui symbolise la paix et une boule noire qui symbolise la guerre. Il annonce haut et fort: « Cher roi, je vous demande à tous de vous promener à tour de rôle dans mon jardin et d'y trouver quelques fleurs les plus belles du monde. Si vous en trouvez, mettez la boule blanche de la paix dans cette boîte. Si vous n'en trouvez pas, mettez-y la boule noire. » À la surprise générale, à la fin, il n'y a que des boules blanches dans la boîte. « J'ai mis la boule blanche car j'ai trouvé les fleurs de mon pays dans ce jardin. Elles sont magnifiques, » dit un roi au prince. « Ah non, les plus belles fleurs de ce jardin sont celles de mon pays, » déclare un autre roi. Et les autres rois répètent la même chose à propos des fleurs de leur pays qu'ils avaient trouvées dans le jardin du prince. Alors le prince déclare: « Cher roi, les fleurs de tous les pays sont les plus belles, et mon jardin est devenu le plus beau grâce à elles. Nos pays deviendront les plus riches et prospères si nous partageons nos richesses. L'or peut être échangé contre de l'argent et les diamants contre des émeraudes. Les fruits de nos jardins peuvent être échangés contre du blé, et nos chevaux peuvent être échangés contre des vaches. Si tous les pays possèdent toutes les richesses, il n'y aura pas besoin de se battre. » Les rois écoutent le prince avec un grand étonnement. Puis ils restent longtemps silencieux. Soudain, le père du prince s'écrie: « Vive mon fils, le prince de la paix ! Vive le prince de la paix !» répètent les rois du pays voisin. « Vive la paix !» crie tout le monde, tout à l'unisson. À partir de ce moment, il n'y eut plus de guerre sur terre. Le prince devint un grand roi. Dans la constitution de son pays, il était écrit que la paix était la plus grande richesse et le plus grand trésor à protéger.